Votre club, les Girondins de Bordeaux, votre cœur, marine et blanc, et votre émission c'est Girondins Analyse, et c'est tout de suite sur RG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rgfm.fr. Il est passé, il va aller dans la surface, Lizarazu, il va essayer de centrer, oui, et il bute, but pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Quel but de Didier Thelon qui ouvre le score ici. Frappe de Zidane qui allume Monsieur Cacard, ouais, il est beau en pivot, Dugarry. Le but de Christophe Dugarry, et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins, 2-0. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Allez, bonsoir à tous. Oh là là. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse sur RG 90.7 FM et sur rgfm.fr. Je ne sais pas lequel d'entre vous a reniflé pile au moment où j'ai allumé le micro. C'est moi. Mais alors, c'est une entrée en matière mythique. Bienvenue à vous sur ce beau reniflement de Cyril. On va évoquer ce soir l'avant-match du match des Girondins ce week-end. Merci à Évian. On va débattre, entre autres, il y aura évidemment la question que personne ne se pose, l'avant-match, le duel du match, qui est quand même assez sympa ce soir, les stats, un petit débat sur le match, parmi les revenants de la CAN, Kazri, Sané, Savi, Traoré, Poko, qui réintégrer et dans quelle animation. Ça, messieurs, ça va être à vous de vous écharper là-dessus. En deuxième heure, un petit quiz, comme d'habitude, pour terminer. Et on aura un débat sur la fameuse concurrence dont Willy Sagnol et les joueurs ne font que parler depuis quelques jours. Est-elle vraiment un remède miracle pour bien finir la saison? On rappelle que vous pouvez nous suivre sur le chat, accessible directement sur notre site G33. Vous pouvez également accéder depuis le chat à la question que personne ne se pose. Et on rappelle aussi que si vous voulez parler de tout ça avec nous et d'autres choses, vous pouvez nous appeler au 05 56 35 31 31. Messieurs, on commence, comme le veut la tradition dans cette émission, par la question que personne ne se pose. La question que personne ne se pose. Et la question que personne ne se pose du soir, elle est bien évidemment en relation avec le match de ce week-end, c'est celle-ci. Pourquoi Bordeaux ne perd jamais contre Évian Thonon-Gaillard? Puisque on rappelle que Bordeaux n'a jamais perdu, que ce soit à Évian, à Bordeaux ou au Stade de France, contre Évian Thonon-Gaillard. 4 propositions possibles. La première, parce que le président de l'ETG, Joël Lopez, est un ex des Girondins de Bordeaux en 84-85. La deuxième, parce que les Girondins s'énervent quand on copie leur idée de jouer en rose. Et là, Dieu sait que c'est sacrément énervant. Parce que la montagne, ça les gagne. Et là, pour le coup, ou pas. Et la quatrième solution, parce qu'il y a seulement eu 8 matchs dans l'histoire, et c'est vrai que quand t'as joué que 8 fois contre une équipe, c'est facile de pas perdre. Voilà. Il y en avait une autre, parce que sinon on les laissait dans la montagne, et là, du coup, ils aiment pas ça. La neige, tout ça. Ah non, bah Annecy en ce moment, ça doit être sympa. J'y serai pas ce week-end, mais. Ils arrivent de 30 degrés, tu les laisses à Annecy. Ceux qui vont y aller ce week-end à Annecy, enfin, moi j'y suis déjà allé au mois de mars. C'était l'année, il y a quoi? Il y a 3 ans, c'était au mois de mars, et déjà c'était moche. Hein? T'as un micro, ça serait bien de parler dedans en fait. Et voilà. Déjà il a fait froid. Et déjà il faisait froid et je te promets que Annecy, le stade est pas couvert en plus. C'est rock'n'roll. Messieurs, un petit choix pour. Parce que la montagne c'est le bagne. Parce que non, ça les. Ah pardon. Ça les gagne. Mais ouais, j'aurais mis ça c'était bien aussi ouais. Adrien. Moi l'idée du maillot rose c'est. Et Marquinhos. Ouais, parce qu'on a joué que 8 fois contre eux. Ouais. Parce que c'est vrai que voilà. Et donc du coup, il te reste Sanchez toi. Non, moi je vais mettre la première parce qu'il y a seulement eu 8 matchs dans l'histoire du FCGB. Je vais prendre ça là, on peut prendre 2 fois la même. Oui. Je vous ai pas présenté d'ailleurs, messieurs, autant pour moi, excusez-moi. Avec moi ce soir, Adrien, Cyril et Marc. Bonsoir. Va te faire foutre. Voilà, je vous en prie, c'est un plaisir. On va. Pardon. On va attaquer direct. Voilà, on va attaquer directement avec l'avant-match. Donc Bordeaux qui se déplace à Évian. Messieurs, j'ai envie de dire plus d'excuses possibles. Alors malgré, je vais redonner les groupes, je vais vous trouver ça dans 2 secondes, malgré qu'on ait des blessés et des suspendus, plus d'excuses possibles maintenant.
Ça veut dire quoi ça, plus d'excuses possibles? Ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses, plus de cannes, plus de machin, plus de ci, plus de mais, plus de cas, plus Moi, j'y d'excuses. crois pas. Moi, je crois que. Pour au moins ne pas perdre. Ouais, je pense que ne pas perdre, ça serait bien déjà. Après, vu la qualité en ce moment du jeu déployé par les Girondins, je pense pas qu'un Wabi Kazri, qu'un Lamine Sané, ça changera énormément de choses. On verra bien comment ça va se passer ce week-end à Evian. J'espère qu'il y aura vraiment du changement. Mais c'est vrai que je me fais plus trop d'illusions. Je pense que les joueurs ont malheureusement été touchés par ce mois de janvier. Et que là, on va... Faut qu'ils prennent les match après match. Faut plus se poser de questions. Et Les uns après les autres. voilà, les uns après les autres, c'est ça. Minute après minute, seconde après seconde. Tu déconnes, Mi-temps après mi-temps. minute après minute, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Hein. Bien mettre ses chaussettes avant son short, c'est hyper important parce que sinon ça peut tout contrarier. C'était nul ça. Ouais, je sais, mais Donc, bon, voilà. je me suis dit, je la place quand même, on sait jamais. Bah, t'aurais pas Si dit. je la tente. Après ouais, je suis peut-être un poil pessimiste, mais déjà ne pas perdre à Evian, ça serait peut-être pas mal déjà. Surtout- Après, recommencer à gagner à domicile et ne pas perdre à l'extérieur, ça peut être une bonne base. Voilà, c'est surtout ça le truc. C'est déjà ne plus perdre à domicile. Alors certes, on n'a pas gagné, mais on a réussi à pas C'est- perdre. Normalement, c'est le plus simple, c'est l'inverse. C'est ne pas perdre à l'extérieur et gagner à domicile. Hein. Bah à l'extérieur, au final, t'es sur 2 matchs nuls. Hein. Alors Oui. certes, Waouh, certes, tout flingué, super. tout pourri. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, actuellement, c'est notre regagner- parcours à la maison qui nous flingue. Regagner un match, c'est-à-dire que depuis Lyon, on n'a pas gagné un. Toulouse en Coupe Ouais, de là, France. c'est un championnat. Depuis Lyon, on n'a Non, pas mais- gagné un. En même temps, contre Lyon, on n'avait pas gagné non plus. Hein. C'est depuis Depuis Lorient qu'on n'a Lorient, pas ouais. gagné. Oui, enfin, depuis le match de Lyon où on avait perdu, c'est la première défaite d'une série. Quoi, où Ben on non, avait parce gagné Nantes. qu'il y avait eu Nantes où on n'avait pas gagné. Ah, ouais. Il y avait eu Lille en coupe où t'avais pas gagné. Non, franchement, Ouais, ça mais pue. la coupe, Depuis ça- début décembre, ça pue, sérieux. Bon, alors, ce qu'on va faire, on commence par les stats, après je vous donne les groupes, d'accord? Voilà, je sais pas. Tu les as les stats, c'est bon? Ouais, je les ai. Mais Allez, c'est parti. Je sais pas si j'ai envie de te les donner. Eh ben, tu vas le Ah, faire. Tu vas le faire. Allez, statistiques Evian. Attends, Ton meilleur- petit jingle. T, voyelle, A, consonne, T, consonne, Il y a- S, 5 lettres, stats. Les stats de Rico. Ouais, les stats de Marcos. Ouais, excuse-moi. Il y a Franchement, un je- casque, il y a un casque qui sert à quelque chose. Non, des mais fois. c'est les nouveaux, ils ont pas l'habitude. Bon, Ouais. là, on est un peu, Totalement. on laisse un peu passer. Allez, les stats du match. Donc Bordeaux est 18ème avant la rencontre avec 23 points. Bordeaux est 7ème avec 34 points. Déjà, ça donne un petit peu le tableau. On devrait les exposer vu l'écart qu'il y a depuis le début du championnat. Alors, Mais on devrait, ouais. à domicile, Evian est 14ème avec 17 points. 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Et Bordeaux est 10ème à l'extérieur avec 13 points. Avec 3 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Evian a mis 13 buts et on a pris 13. Et nous, on en a mis 10, 5, on en a mis 10 et on a pris 14. Alors, petite série quand même qui est plus sympathique. À Evian, à domicile, on reste sur une série de victoires, nuls, perdus et victoires. Mais non, j'ai jamais perdu contre Evian. Non. Evian, depuis le début de la saison, là, sur les 4 derniers matchs, a fait une victoire, 2 victoires, une défaite et un nul. Alors que nous, sur les 4 dernières fois où on s'est déplacé, on a fait 3 nuls et une défaite. Autant dire qu'on n'est pas sur une très bonne série. Et on marque en moyenne 0,83 buts par match. Evian en met 1,18 par match à domicile. Et notre meilleur attaquant et le leur ont aussi mis 4 buts, puisque le meilleur attaquant à domicile du club de Evian est Daniel Wass et Wass. Bordeaux à l'extérieur, moyen WJ Wass. Et le meilleur buteur à l'extérieur des Girondins de Bordeaux, c'est Tchèque Diabaté avec 4 buts. Donc Non, mais c'est un anglais, c'est comme chaque nous le fire, quoi. Le gars, il Tu est dis anglais. Wagon. j'ai pris des cours d'anglais. Ah, Tu dis oui, Wagon, bah J'ai là, des cours d'anglais. alors fais allemand et danois, ça va te servir aussi. Et ensuite, Evian marque le premier. Quand Evian marque le premier but, ils ont gagné 5 fois, fait un nul et une défaite. Quand Bordeaux marque le premier but, on a gagné 2 fois et on n'a pas eu une fois. Autant dire qu'on marque pas souvent le premier but à l'extérieur depuis le début de la saison. Par contre, quand Evian encaisse le premier but, eh bien, ils perdent à chaque fois. Et quand Bordeaux encaisse le premier but, on a fait Perso. une victoire, un nul et 4 défaites. Donc on perd souvent, ouais. Donc ça sent quand même un beau match de mer, surtout qu'on attend du moins 10, moins 15 degrés. Sérieux? Ouais. C'est un chiffre que tu viens de balancer ou t'as vraiment. vrai. Autant vous dire que c'est le déplacement qu'il fallait surtout rater. Bon, les gars, si vous avez 10 balles à mettre sur un C'est ça, 0-0, c'est ça. c'est ce match-là. hein. Et on pourrait demander, pousser le vice et demander. Je peux vous dire le temps qu'il fera demain. Est-ce que ça vous intéresse de savoir à l'heure du match
le temps qu'il fera à Evian. Bah vas-y, balance toujours. Ça peut... C'est Annecy en plus. Donc, Temps de merde. Annecy, comment vous C'est écrivez c'est ça Annecy. A2N, C-Y, mais c'est à côté. A2N, E-C-Y. E-C-Y. c'est à côté. En effet, je l'ai. Dans le Rhône-Alpes, c'est ça? Sûrement. Ouais, je suis trop fort. Je sais pas. Là, sachez que pour la dernière l'instant, fois il que fait j'y allais, j'étais moins sous, 1. donc. Sachez qu'il fait moins 1 et que cette tenue, ça va descendre jusqu'à moins 11. Oh, vache. Vous le voyez le match annulé? Non, parce que, Terrain gelé, non, parce que ouais, ils ont demain, bâché les ils attendent que du soleil toute la journée. Ah ouais. On aura un pic à 4 degrés à 14h. donc ça va Ouh, pas faire. caliente. Donc le match est à 20h. Et à 20h, mes amis, jusqu'à 22h, il prévoit moins 1 degré. Bon, ça Autant va. vous dire qu'on se pèlera les miches, mais autant qu'à Bordeaux, puisqu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, à Bordeaux, il fait 1 degré. Hein. À Blanquefort, au lieu de la radio, il fait 1. Mais bon, c'est jusqu'à moins 11 quand même cet après-midi, donc dans la nuit, donc ça peut faire froid quand même. Mais voilà, Ouais, mais ils sont ça, habitués. ça sent le vrai match de merde en fait. Le sont match de habitués. merde par excellence. Avant qu'on continue, je vais vous donner quand même les groupes. On va commencer par le groupe de l'équipe qui reçoit. Le groupe de l'ETG. Alors, on va commencer par les blessés. Ils ont Ninkovic de blessé, Nsikulu, Thomasson, Blandy, Camus. Sont à la canne Mongongu, Mansa, et en CFA2 Camus, t'es sûr qu'il est que blessé? Camus, comme Camus, C-A-M-U-S, Albert Camus. Mais non, c'est Fabien Camus. Fabien Camus. Ouais, mais moi c'était une blague qui oui, suffisait blessé. de remplacer une lettre. Camus. Une blague de mauvais goût, certainement, par contre, mais il suffisait Camus. Camus. Oh, là, oh, pas mal. Donc le groupe pour le TG, gardien Leroy, avec Hansen en numéro 2, Angoula, Cambon, Nunke, Sabali, Abdallah, oh la vache, Yulsgaard, Sorlin, Koné, Tereda, Vass, Là, tu nous rends Barbosa, du rêve là. Duhamel, Sounou, Sougou, Fall, Ramirez, Nielsen. C'est surtout devant que ça vend du rêve, parce qu'avec les mecs qui sont à la canne et les blessés, Non, mais eux, ils sont toujours à la canne. Non, il n'y en a que deux. il y en a que deux. Pour l'instant, il y en a que deux, c'est encore Mongongu à la et canne. Mansa. Rappelle-moi le nombre de joueurs bordelais encore à la canne aujourd'hui. Il y en a plus. T'aurais eu Kazri s'il s'était pas fait voler contre la Guinée équatoriale. Alors, enfin, c'est un groupe quand même qui est quand même. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, il y a 5 blessés, 2 mecs à la canne. C'est quand même un groupe amputé de pas mal. Puis, enfin, les mecs blessés, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est Ninkovic, Ouais. c'est quasiment qui est titulaire. Ça fait rêver, t'aimerais les avoir Thomasson, dans ton Nsikulu, Ninkovic. Hein? T'aimerais les avoir dans ton équipe. Ninkovic, ça te ouais, fait j'ai rêver. recruté à PES, gars, à Bordeaux, gars, fort. Ouais, mais APES, je te signale. Ninkovic, c'est pas Je te rappelle l'ancien, aussi qu'APES, c'est toi qui joues. Hein. C'est pas l'ancien Toulouse, Ninkovic? C'est possible. Oui, c'est Sûrement. même sûrement. Le groupe bordelais, on rappelle que Yaro Plasil est suspendu, que Diabaté est toujours blessé, ainsi que Faubert et Jussier, que Pelnard. Hugh et Théo Pelnard est à l'entraînement avec la CFA, ce qui est plutôt bon signe pour Théo Pelnard, puisque au moins, voilà, Du coup, il a le fait repris plutôt reprendre. que Jussier, quoi. Il a, ouais. Alors qu'il était blessé Ouais. plus tard. Kaabouni, alors ils mettent programme individuel sur le site du club. Oui, parce que C'est une espèce pas de pris, peut-être de quoi. sanction. Non, genre- Samuel a répété que ça faisait maintenant 3-4 mois qu'il suivait un programme individuel Pour que Pour être le meilleur. joueur prenne du coffre physiquement. D'accord. Il a ok. dit et que ça fait, depuis il pouvait pas trop jouer. Cyril fait des signes de pipette et de piqûre, je vois pas du tout de quoi il parle. Je m'inscris en faux. Donc voilà. Et par contre, J'ai rien compris. Est-ce que tu peux me passer derrière toi? Ouais, Voilà, parce merci. que alors, faut savoir, on va quand même vous décrire parce qu'on vous décrit tout dans le Girondin Analyse. On a l'autre couillon qui est à la table qui plutôt que de nous parler nous fait des signes. Bah oui, écoute, incompréhensibles. j'ai rien pour vous prévenir. donc, Le croisement, c'est une hyène qui fait de la guitare Bon. et une sauterelle qui fait de la corde sautée. Voilà, c'est incompréhensible. Allez, je te donne et le. tout ça en étant assis. Je te donne le groupe des Gironflons. Carasso, Donne. Prior en numéro 2. En défense, Contento, Ilori, Mariano, Palois, Punje, Sané, Yambere. Ouais. En milieu, Chantom, Kazri, NMB, Poco, Certic, Traoré. Et seront chargés de marquer au moins un but pour essayer de gagner un 0 à l'arrache. Roland CV, Kiesteline, Touré Putain, et c'est foutu Enzo de ma gueule, Crivelli. vas-y. Kiesteline. Kiesteline, voilà. C'est en même temps, c'est un temps pour lui, ça. Ah bah là, clairement, oui, le gars, Mais il va retour pas être aux dépaysé, sources. là. là. Ouais, retour aux sources, c'est- Retour aux Le sources. problème, c'est que Il les va sup- marquer un but, il va se mettre torse nu. le truc, c'est que les supportrices Là, il dans en met les supportrices dans le stade vont être vachement moins sympas aussi. Pourquoi? Ah oui, les Suédois. Lui, il imagine qu'il y a 35 000 blondes en t-shirt. Non, mais il y a bien, il y a bien la carte, 50% de blondes vachement sympathiques que je préfère avoir dans mon lit. Plutôt Méline, que la si tu télé. les écoutes. Mais Méline te dirait qu'elle aussi, elle voudrait bien les avoir dans son lit. Non donc, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec quand on voit sur le papier,
En théorie, sur le papier, ça passe. Le problème, c'est que si on se fiait uniquement au compo d'équipe, ça serait quand même pas mal. Bordeaux serait peut-être plus. On n'a plus d'excuses. Kazri est revenu. Ouais, mais non, mais Kazri, les mecs, ils arrivent d'Afrique, vous avez une espèce de choc thermique. Après Sané, ça fait un peu plus longtemps qu'il est là. Kazri, je sais pas exactement quand il s'est fait éliminer samedi soir, donc ça fait une semaine. Il est rentré lundi, il était à Bordeaux. Lundi, il était à Bordeaux. Il a eu le temps de s'y faire quand même. Il a eu le temps de se faire au froid quand même. Bon, j'espère pour lui parce que. Mais bon, à mon avis, ça m'étonnerait pas de voir. On parle quand même de le mec a eu le temps de se faire au froid. Il fait pas chaud non plus. En Guinée équatoriale, il doit pas faire le même temps qu'ici, camarade. Si, forcément, mais bon, il est passé par la Tunisie. En Tunisie, il fait pas non plus 140 degrés en ce moment. Il fait 25, 30. Ouais, vous chipotez. Entre 1 et 25, c'est trop de différence. C'est large comme mais il fait pas 25 en Tunisie là. Non, et puis cet été, quand il fera 35 à Bordeaux, on t'enverra dans un endroit où il fera 60, tu verras. Non, mais comment. Tiens, justement, comment réintégrer Wabi Kazri? Est-ce qu'on doit le mettre titulaire déjà, premièrement? Bien sûr, il faut le mettre titulaire. De toute façon, il faut arrêter. Et comment le réintégrer avec l'arrivée de Tellin? Avec l'arrivée de Tellin et Chantôme qui seront sûrement titulaires à coup sûr, sachant que t'as déjà Roland et Touré, où tu mets Kazri. Et peut-être et t'as NMB aussi. Et t'en sors un. J'ai envie de te dire que Roland va y refaire un tour sur le banc. Et on va avoir tu crois que c'est Roland, toi, qui va pâtir de. Mais à chaque fois qu'on joue à l'extérieur, c'est Roland qui sort. Ça fait un petit moment que dès qu'on joue à l'extérieur, Roland sort et qui est réintégré quand on joue à domicile. Alors je peux pas vous dire que depuis quand exactement, mais en tout cas, déjà, quand il y a le premier clash avec Maurice Bellet, c'était déjà le cas. Son tweet, c'était encore le cas. Non, son tweet, c'était pas pour lui. Il a joué après, on a joué à Bordeaux la semaine d'après. Le week-end qui a suivi, puisque c'était Bastia. Non, mais Cyril, en dehors de toute considération, on s'en fout de ce qu'il a fait avant. Après, pendant, je m'en branle. Je te dis juste que moi, Roland, les souvenirs que j'ai de lui à l'extérieur, à part Paris, où il a joué, et encore, je crois qu'il rentre. La dernière fois où il a été titulaire à l'extérieur, ça fait un moment. Mais contre Bastia, il joue pas? Non, il rentre en train de jouer. Donc voilà. Après, je pense que avec Kazri, forcément, il y en a un qui sort. Mais moi, je serais plus pour mettre Kazri en impact player en cours de match. Kazri, c'est peut-être le rare qui sera capable de jouer avec Kiestelin. Moi, je trouve que Kiestelin peut ressembler au duo qu'il formait avec Modeste quand il était à Bastia. Ça va très bien fonctionner les deux cette année-là. Il me semble que Kazri fait 8 passes décisives et qu'il en donne 5 ou 6 à Modeste. À ce moment-là. Donc ça peut être pas mal. C'est un tireur de corner. Ça peut enfin faire du bien d'avoir quelqu'un qui sait tirer les coups de pied arrêtés. Et quand quelqu'un fait un appel au premier poteau, de le mettre au premier poteau et pas de le mettre au deuxième, ça peut être pas mal. Donc voilà. Et puis en plus, sur un terrain qui va être très difficile, je pense que Kiestelin a l'air est habitué. Donc ça peut être pas mal. Après, je pense que Kazri a besoin de repères et que ça serait peut-être mieux, peut-être plus intelligent de le faire entrer la dernière demi-heure. C'est une idée que j'ai. Adrien ? Alors, tu parlais des joueurs à réintégrer. Bon, je pense que Sané sera réintégré à côté de Palois. Après, il y aura un milieu Chantôme Certic. Et vu qu'on se posait la question, est-ce que Certic était inhibé par le fait que Plasil soit là ou pas? On va avoir une partie de la réponse ici. Et après, je pense qu'il va jouer en 4-4-2. Non, c'est après chez bien. Ouais, mais schéma change vite. Mais est-ce que Sagnol va changer déjà sa compo? Non, mais schéma change vite en cours de jeu. C'est selon. Après, je pense que Kazri sera en soutien de Tellin. Ça, je pense qu'il fera pas de. Et il mettra à droite Roland, Maurice Bellet ou Maurice Bellet, Touré. Je pense que... Après, l'autre question aussi, c'est il met Cotento ou Punje, ça aussi. Ça va être avec Vass en face. Les deux sont dans le groupe. Après, même si Vass, ça me semble que cette année est un peu plus centré. Ouais. Il me semble qu'il a été recentré. Non. Parce que clairement, Daniel Vass, c'est l'homme à surveiller à Evian. Ouais. Alors même s'il n'est pas tout seul sur le terrain, mais c'est le seul joueur qui est arrière droit qui finit attaquant. C'est le seul arrière droit qui marque quasiment plus que 80% des attaquants de Ligue 1 en France. Donc c'est l'homme à surveiller, sachant que leur attaque elle est quasiment décimée. Il y en a 2 à la canne et 3 blessés.
Vass, c'est la priorité. Alors, est-ce qu'on lui met un gars un peu rude comme Contento ou un petit jeune comme Puget? J'en sais rien. Ça va se décider. On oublie une défense à 3 comme contre. Complètement. Moi, je Avec pense Sané Palois, je pense. Même si je pense que son 4-5-1 va toujours tenir et que du coup, ça va être. Moi, je tenterais bien Yambéré, Certic un peu plus haut en relayeur. Et Chantom qui ferait piston. Yambéré en 6 comme un Guingamp. Il peut peut-être jouer comme il avait fait à Lens, où en fait il met un milieu à 3 avec Kazri, il avait fait Plasil, Certic à cette époque, et là il fera Certic Chantom. Ouais, non, mais peut-être. Après, moi je pense qu'on a besoin de joueurs qui portent le ballon, et Chantom a ces qualités-là. Donc pourra pas le mettre sur le point haut du triangle. Après, la question Maurice Bellet, Touré ou Roland, on verra. De toute façon, après, ça c'est le choix du coach. Mais sur le milieu, moi je verrais quand même un gars qui a de l'impact physique. Donc moi j'ai envie d'avoir un vrai 6, quoi. Putain, il y en a marre en fait. Son idée de départ. Il n'y en a pas de 6 dans l'équipe. Son idée de départ de ne pas avoir de sentinelle, de refuser tout ce qui était sentinelle et compagnie, c'était bien beau sur le papier, mais ça fonctionne pas. Et il y en a pas. C'est pas défensivement que ça marche pas. Yambéré, j'aime plutôt en 6, quoi. Même il me rappelle. J'aime plutôt. Je trouve que c'est peut-être celui qui apporte le plus défensivement. Il ressemble à Diarra un peu, comme tu disais. Arrêtez les mecs, ils ressemblent pas à Diarra. On va arrêter les comparaisons parce qu'on a eu des 6. On n'a aucun joueur pour jouer en 6. On va pas commencer à faire jouer Yambéré en 6. Techniquement, il est à chier. Mais Diarra était pas exceptionnel non plus. Moi ça me gonflait que Diarra. Heureusement qu'il avait Fernando à côté. Parce que s'il n'y avait pas Fernando à côté le mec de Diarra. ramène tout à Fernando, c'est un truc de fou. Mais parce que c'est la réalité. Il a fait quoi Diarra derrière? Il s'est planté dans tous les clubs. À Marseille, il a rien fait. Diawara, il s'est planté dans tous les clubs. Non, Fernando derrière, il est parti. À le Rabat là-bas ou je sais pas où. Fernando, il est parti prendre des sous. Là, la différence. Diarra avait besoin d'un mec à côté capable de remonter un ballon. Et on avait d'autres joueurs qui faisaient que on pouvait. Faut pas le titiller sur Fernando. Mais non, mais on avait 5 joueurs. On avait 5 joueurs qui offensivement étaient capables de faire des trucs énormes. On avait Wendell, il délivrait des centres magnifiques et ça avait tiré les coups de pied arrêtés. On avait Gourcuff qui était quand même on avait énorme. Paoletta, on avait Bernard Lacombe. Et on avait Zidane. C'est con ce que tu dis, c'est débile. Non mais arrêtez de me parler de Yambéré. On manque d'impact devant, on sait pas faire de passe, on n'arrive pas à être présent, on fait rien dans les 35 derniers mètres. Vous allez me remplacer un milieu par un mec qui n'a rien fait contre Guingamp et où on a mieux joué quand on l'a sorti pour mettre un offensif. Donc t'étais à domicile, Marc. Mais je m'en fous qu'on soit à domicile, il faut gagner contre Evian. À domicile ou pas, on aura le ballon et on va devoir faire le jeu. Pour gagner, il faut marquer des buts. T'es incapable de marquer un but. Oui, mais de toute façon, tu es dans l'obligation de gagner. Sinon, on arrête la saison, elle est finie maintenant. Non, mais attendez, ça fait 3 matchs qu'on en parle. Déjà, on en parlait pour Nice, on en a parlé pour Evian. On va pas se reposer la question encore aujourd'hui de savoir si. Dites pas que la saison est finie, tant que mathématiquement, vous avez plus que mathématiquement la chance de jouer quelque chose. Donc, il faut se battre. Il faut espérer que devant il s'écroule et que toi, tu arrives à enchaîner. Maintenant, je pense qu'on n'arrivera pas à enchaîner, mais il faut au moins essayer. Et enchaîner, ça veut dire être dans l'obligation de gagner, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, il faut pas faire une compo petit bras. Par contre, je sais pas s'il va pas tenter à 3 derrière parce que t'as le retour de Sané, il a Yambéré, il a pas Planus, mais t'as pas le roi Yambéré, Sané et Ilori. Donc est-ce qu'il va pas tenter un milieu à 3 sachant qu'il a parlé de matchs où il allait falloir se sortir le cul, etc. par terre? Je vois bien nous mettre 3 joueurs en défense et 5 joueurs au milieu, de mettre les Touré et les Roland qui feront rien sur ce match-là sur le banc, de mettre les 3 gros défenseurs derrière, de mettre Mariano et Contento sur les côtés, de mettre Certic, Kazri et le problème c'est que Kazri, on a un très mauvais souvenir sur Kazri. Et j'ai oublié le dernier. À l'extérieur, il est pas bon Kazri. Comme le reste de l'équipe, Nantes, il te fait, c'est lui qui. Non mais arrêtons. De toute façon, Bordeaux, on a sorti les 4 premiers matchs. En sortant les 4 premiers matchs, on est 12e. Donc Bordeaux n'est déjà pas bon. Donc c'est pas le problème Kazri. Donc il va mettre Kazri, Certic et Chantom. Et devant, il va mettre très certainement Maurice Bellet, à condition qu'il ait passé une semaine correcte. Et Téline. Et il va mettre les petits gabarits qui sont pas physiques et qui vont pas au combat sur le banc. Et il les fera rentrer si jamais il y a besoin d'amener un petit peu de percussion.
je ferai pas ça, mais je pense qu'il va faire ça. Moi, j'aurais tendance à jouer en 4-4-2 parce que je commence à avoir plein le cul d'avoir un attaquant esselé tout seul et avoir une vraie technique. Alors, moi, je t'avoue que ça me désespérerait de revoir ce que j'ai vu dimanche dernier contre. C'était qui ? Contre Guingamp. À savoir 39 centres, dont 37 qui passent à peu près à 2,50 m au-dessus de ce pauvre Théline. Et un qui finit 2 mètres derrière. Ça serait quand même assez catastrophique. Le problème, c'est qu'on a une très mauvaise analyse du joueur, quoi. C'est-à-dire qu'on commence enfin à réfléchir dans le temps. Ouais, en fait, il faut le servir dans les pieds, il faut le servir en profondeur. Ça fait 2 matchs qu'on joue sur lui où tu as l'impression qu'on cherche Diabaté. Avec des ballons à 3 mètres de haut. C'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai l'impression qu'on va recommencer les mêmes erreurs. Alors attention, alors ça va y jouer, c'est pas une excuse, mais ça va y jouer quand même. Attention à l'état du terrain. Si je connais pas trop la pelouse d'Évian, mais si t'as un terrain flingué avec des trous, des bosses, du gel et de la neige, faudra peut-être justement peut-être passer par des centres que par du jeu à terre, quoi. Pour le coup. Après, on avait joué à terre à Amiens alors que la pelouse était flinguée aussi. Non, après, je pense que Kazri va faire après. Kazri, c'est un peu courant alternatif, c'est-à-dire que des fois il se fait de très bons matchs et des fois il est complètement absent. Mais il peut être le liant qui manquait à Bordeaux, c'est-à-dire entre le milieu et l'attaque. Et puis si tu vois Maurice Belay et Kazri, ce sont 2 joueurs qui sont capables de jouer entre les lignes, de faire les bons appels pour Chantôme. Ne parlez pas de joueurs qui savent jouer entre les lignes à Bordeaux. Kazri, c'est le type de joueur qui joue entre les lignes. Oui, rappelle-moi le dernier match où on a réussi à jouer entre les lignes. Parce qu'il ne faut pas être tout seul pour jouer entre les lignes. Lyon. On n'avait pas une seule ligne contre Lyon. Non mais le problème c'est que certes Kazri est capable de jouer dans ce rôle-là. Le problème c'est que Bordeaux sait pas jouer comme ça. Non mais me sort pas le match de Lorient. On va pas retomber dans le débat du match de Lorient. Je ne sors pas le match de Lorient, mais Kazri si c'est un des joueurs les plus décisifs de Bordeaux, c'est parce qu'on arrive à le trouver. Et c'est à Bordeaux ça manque, et dans plein de clubs c'est comme ça en regardant les matchs. Ce qui est important, c'est les joueurs entre les lignes. Le problème de Kazri, c'est qu'il est vachement inconstant. Il y a Rico qui nous dit un truc pas faux sur le chat. Enfin, Emric, je sais pas si c'est notre Emric à nous, mais. Si c'est Eric. Je sais pas, il y a peut-être un autre jeune qui s'appelle Emric. J'en sais rien, moi, tu sais. Demande-lui son 7ème prénom. Si c'est Kofi. Si tu es suisse-franco-togolais, c'est que c'est toi, Rico. Nous te saluons d'ailleurs. Il dit l'analyse qu'on fait avec Théline, on devait déjà la faire avec Salah. Mais bon, dès qu'on a un attaque en grand, nos joueurs font dans la facilité. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas su faire avec Salah, quand Diabaté était pas là, que c'est Salah qui jouait devant, pourquoi on arriverait à le faire avec Théline si on n'a pas su le faire avec Salah ? Justement, on sait pas jouer. Alors moi, il y a un truc qui me fait beaucoup. Après. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Après, Salah, pour moi, est beaucoup plus timide que ne l'est Théline. Théline, on voit qu'il rentre dedans. Je sais pas sûr. Mais je pense que les joueurs ont la différence de dire que Théline a été recruté et que Théline va jouer et que c'est pas les joueurs qui vont le mettre dehors. J'ai l'impression qu'à Bordeaux, il y a quelques clans et qu'on n'a pas forcément envie de voir les Argentins s'imposer et qu'on évite à tout prix de jouer la façon qu'ils demandent. Parce que moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est de lire partout que Théline est un joueur de profondeur qui fait de très bons appels et qui les attend là. J'aurais bien aimé dire la même chose de Salah, plutôt qu'on arrête de lui envoyer des ballons au casque comme si Salah était Diabaté. Là, les joueurs ils sont en train de dire oui, il joue pas comme ça, il va falloir qu'on joue différemment. Mais... Le seul truc, c'est que je pense que les joueurs bordelais ne savent pas jouer autrement. Je pense que Diabaté, ça tombe bien parce qu'on lui balance des croûtes et qu'avec son gabarit, il arrive à les garder. D'où ce que disait tout à l'heure Cyril, le retour de Kazri. Moi, j'attends de voir l'association Kazri-Théline. Et même, je te dis plus que ça, même aussi le retour de Jussier. Mais Kazri, mais alors Jussier, c'est pas pour de suite. Et puis Kazri, il faut-il encore qu'on trouve dans des bonnes conditions. Tu mets Kazri. T'as Chantôme pour ça. Ah bah youpi, t'as un joueur. Non, est-ce qu'il faut être tu préfères Poco ou Traoré ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que on tient à une ou deux relations et que vaudrait mieux que cette relation marche vite. Parce que en fait, si tu mets Roland et Touré sur le terrain, ça t'apporte aucun gage de qualité. Les joueurs intrinsèquement peuvent être intéressants, mais t'as l'impression que dans l'effectif ça apporte pas au final grand chose. T'as Maurice Belay qui apporte réellement quelque chose, et je pense que Maurice Belay risque de jouer à côté de Théline. Il y a un truc qui me dérange, c'est que ces deux joueurs là sont gauchers et que j'aurais bien aimé en avoir un à droite et un à gauche. Non, Théline est droitier. Non, Maurice Belay et Kazri. Ah, et Kazri est droitier.
Et puis, non, moi, sur Evian, quand même, avec le terrain comme ça, j'ai envie de dire attention quand même à Maurice Belay, il a quand même des problèmes au genou. Ouais, voilà. Donc, le terrain va sûrement être gelé en très mauvais état. Le terrain, il va sûrement être flingué. Oui. Ça va être peut-être le meilleur moyen de flinguer le genou de Maurice Belay, c'est de le faire jouer 90 minutes sur un terrain comme ça. Après, peut-être que justement, il fera 1 degré, il s'entraîne toute la semaine avec un terrain comme ça. Si t'as t'as pas les mêmes appuis en plein match, t'as pas la même intensité en match qu'en entraînement. Donc, si t'as Touré ou Roland qui est sur le banc, je pense qu'il va le faire jouer 45-60 minutes et il va le faire sortir. Après, c'est à Sagnol d'avoir un peu de pédagogie. Moi, je partirais pas sur ça. Honnêtement, Kazri, je le ferais jouer une demi-heure. Je pense que Maurice Belay, je le ferais jouer une demi-heure. En espérant tenir la première heure et puis tout mettre sur la fin de match, en espérant que Kazri et Maurice Belay sachent dynamiser sur les derniers temps du match. Si tu perds pas déjà 2-0. Si tu perds pas 2-0, si tu perds 2-0, que t'es Belay ou Kazri, ça te change rien, tu perdras quand même. Attention les enfants, je vais répéter ce que j'ai dit lundi. Pour avoir vu le match d'Evian à Marseille, il faut pas croire que on va y aller, qu'on va tomber. Non, mais je vous le précise. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu ce match-là. S'ils ont un vrai attaquant devant qu'ils n'ont pas puisqu'il est à la CAN, ils perdent pas 1-0. Ils gagnent 2-1, 3-1, 4-1, mais sans forcer. À la CAN, il reste plus que. Ouais, ou blessé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, ils ont fait vraiment un bon match face à Marseille. Mal à gagner non plus. Qu'est-ce qu'on a fait au match aller? On avait fait un match de merde. Ouais, mais enfin, ils avaient pas été dans le jeu, on avait fait un match correct. Non, on avait fait un match pourri, ils sont pas bons. Enfin, Non, parce que. Je veux juste relativiser en disant que Evian, c'est pas bon. On joue quand même pas la meilleure équipe du championnat. Tu joues une équipe qui lutte pour sa une équipe qui est 18ème. Voilà, qui lutte pour sa survie. Mais... Non, mais attendons-nous au même type de match que contre Lens. On joue pas une équipe de Cador et on est dans l'obligation de gagner là. Guingamp, oui, ils sont intéressants cette année, ils sont pas trop mal, patati patata. Enfin là, Evian, ils ont même pas un adjectif pour eux. Tu joues une équipe qui est 18ème avant ce match-là, avant cette journée. À voir ce que Lens, qui est juste derrière à un point, va faire ce soir. Alors pour l'instant, apparemment, il y a toujours un 0 pour Saint-Étienne. Avec un but de Nguemo. Ah, sérieux? Ouais, dans un but de Nguemo. Il a mis 2 à Bordeaux dans les magnifiques. Bonne recrue pour Saint-Étienne. Pied gauche, vu que moi, je l'ai jamais su, quand je voyais Nguemo jouer, il tirait toujours du pied gauche, mais sur sa fiche, il y a écrit droitier. Donc potentiellement, Saint-Étienne aurait 43 points et 9 points d'avance sur nous si le score en restait là. Mais qui a pas chier, faut gagner. Et voilà, Evian sont 18ème, ils jouent depuis le début de saison, ils jouent pour leur maintien. Comme Lens, comme Caen, comme Bastia, comme Metz. Donc, oui. Guingamp, hein. Et ouais, enfin Guingamp après petit à petit l'appétit il est venu en mangeant, tu vois. Ils ont commencé bas et ils ont réussi à remonter. Et Evian, eux, ils sont tout le temps restés entre la 15e et la 20e place. Ça va être, enfin moi je suis pas hyper serein pour ce match-là. Je sais même pas quoi attendre parce que contre Guingamp j'attendais un petit peu une espèce de rebond, tu vois ce que je veux dire. Après voilà, t'as 2 joueurs qui arrivent, ça amène un peu du sang frais, machin, tout ça. Bon, Clément Chantôme aura une semaine de plus d'intégration même au niveau du groupe et tout. Théline, ça lui fera quasiment un mois complet. Bah voilà, après maintenant il va falloir voir comme vous dites entre l'état du terrain. Ouais, 3 semaines, ça fait 3 semaines. Bon. Même pas. Non, bah si, il a fait 3 semaines. C'est la 3e semaine. C'est la troisième semaine. Il entame il est arrivé 2 jours avant le match. Ah, ben oui, il est arrivé il y a 15 jours pile. Non, mais bon, après, sur ce match-là, quoi. Déjà, assurons, ne perdons pas. J'ai envie de dire ça déjà. Et après, s'il y a moyen de gagner le match dans la dernière demi-heure, donnons tout pour gagner le match. S'il y a moyen de les écraser 1-0, pas de problème. Ouais, non, mais non, il faut réfléchir avec les moyens. Moi, quand j'entends concurrence et compagnie, moi, ça me fait doucement rire. À Bordeaux, tu galères pour trouver un joueur valide. Alors voilà, ça, on en reviendra dans la deuxième heure parce que c'est un bon point qui a été soulevé par la concurrence entre les mauvais, puisque t'as pas, justement, comme t'as pas 11 places valides. C'est un peu les 11 c'est un bon point qui a été soulevé par l'ami Ricoré. Par l'ami Rico, le camp de la concurrence. On reviendra dans la deuxième heure parce que moi aussi ça m'a fait un peu tilter cette histoire de concurrence. Du coup, sur ce match-là, ouais. Et puis le problème, c'est que là, c'est un match, tu peux tout perdre sur un match comme ça. C'est-à-dire qu'avec terrain de merde, déplacement compliqué, en plein milieu de la montagne et compagnie. Temps froid en plein hiver. Plus la victoire de Saint-Étienne qui va peut-être se concrétiser ce soir. Il reste 40 minutes. Je pense qu'il faut s'attendre au match de Bastia.
À force, vu l'ensemble des matchs qu'on a vu de Bordeaux, rarement Bordeaux a subi et ça serait une équipe qui attendra. Et on en est où mentalement? C'est-à-dire que dans le groupe où on en est, Sagnol, on le ressent un petit peu motivé, mais là, il vit ses premiers moments difficiles comme coach et ça met du temps à réagir. Ça fait 2 mois qu'on attend une réaction des Girondins et qu'elle ne vient pas. Et puis, est-ce qu'en cas de mauvais résultat, j'entends par là une défaite, parce qu'un nul, ça serait. Bon, même si tu fais un nul chez le 18ème, oui, c'est un mauvais résultat, mais dans la situation où on est, c'est un point et tu le prends. Faut quand même pas oublier, alors pour l'instant, c'est normal, ça fait que 3 semaines, donc on les entend pas, ils disent rien, c'est entièrement logique. Mais est-ce que, arrivé à 1 ou 2 mois de la fin du championnat, il y a l'actionnaire quand même qui a mis, depuis juillet, qui a mis pas loin de 10 boules sur la table, qui a mis 10 millions sur la table. Ça aurait été mieux de les mettre dès le début ça les ferait couiner peut-être de finir 10ème, quoi, tu vois. À un moment donné, ouais, c'est bien de les mettre, mais ça aurait été mieux de les mettre au début du championnat. Et au final, ils les ont mis. Après qu'ils les mettent en une fois, en 10 fois, en 5 fois, ils les ont mis. Le problème, c'est que tu mets encore 5 millions cet hiver. Alors que si cet hiver si tu les mets cet été plus tôt, mais peut-être que tes joueurs ils n'auraient pas eu la CAN, tu aurais peut-être mieux anticipé et du coup tu te retrouverais peut-être avec 4 ou 5 points de plus. Et c'est con à dire, tu vois. Après la stratégie du radin, il lâche l'argent un peu à contre-cœur, mais elle paie pas, quoi. Ces dernières années, ça fait 5 ans qu'il radine un petit peu. Bizarrement, ces 5 années, on n'a pas de résultat. Quand M6 mettait un peu de pognon, on était tout le temps européen. Après, sous Gilles, on a quand même été 2 fois européen, gagné la Coupe de France. Oui, sans investissement. Ouais. Il y a eu Orban 3,4 millions. Voilà. Tu me parles de Orban et Roland, moi je te parle d'investissement comme à l'époque. Ouais, mais après, en ce moment, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de clubs contre lesquels on va jouer où on va se dire on est serein, on va gagner 3-0. Bah, il n'y en a aucun. C'est pas compliqué, sur les 20 clubs qu'il y a en France, il n'y en a pas un seul. 19. Toulouse. Ouais. Limite Toulouse, parce que tu les as tapés 3 fois en 3 matchs pour l'instant. Il n'y a que. C'est peut-être les seuls. Mais après, alors, la stat qui tue, c'est que depuis le début de la saison, on n'a pas pris un but à l'extérieur. Depuis le début de l'année, on n'a pas pris un seul but à l'extérieur de match. Pas marqué. Le problème, c'est quoi? On n'a pas marqué non plus. Donc 0-0. Et j'ai presque envie de dire que depuis Nice, on n'a pas marqué aussi. Bah si, t'as marqué le week-end dernier contre Guingamp. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, pardon. Mais c'est un but contre Sochaux. Ouais. Mais non, ça... C'est un match qui sera bloqué, mais alors ce qu'il faut voir, vu que quand on parlait de Bordeaux, quand on gagnait nos matchs, souvent c'était on se prenait le premier but à chaque fois et on réagissait derrière. Est-ce que Bordeaux, après cette phase difficile, va réussir à trouver un autre moyen de gagner ses matchs, c'est-à-dire de marquer le premier but et d'être costaud? Alors messieurs, peut-être qu'une des clés du match, sûrement la clé du match, ça va se situer au milieu de terrain. Et pour nous parler de ça, il y a Cyril qui a préparé son petit duel. Et oui, donc voilà, sur ce match-là, le duel, donc ça va concerner le milieu de terrain bordelais contre le milieu de terrain évianais. Évianais, Thonon-Gaillardet. Voilà. Sur ce match-là, la facilité aurait été de faire un focus sur Daniel Vasse. Il y a quand même un joueur qui est impressionnant à Évian, c'est Barbosa, qui a 38 piges ou 37 ans. C'est le taulier de cette équipe avec Sorin, quoi. Et qui, année après année, impressionne toujours autant, l'ancien Montpellierin. Et donc là, j'avais envie de faire un petit focus sur Barbosa Chantôme. Je me disais que on peut retrouver quelques similitudes dans leur jeu. C'est des joueurs qui tiennent le ballon, qui savent logiquement faire la différence balle au pied. Donc sur ce match-là, ça risque d'être intéressant. C'est surtout sur un terrain qui s'annonce compliqué. Savoir avancer balle au pied, ça peut être ce qui va faire la différence. Sachant que les longs ballons balancés, si tu n'atteins pas le joueur directement, le ballon tu le reverras plus, quoi. Du coup, les briques à Bordeaux, on va plus pouvoir en balancer. Ça va être compliqué. Il va falloir tenir le ballon, jouer intelligemment. Chantôme, on espère qu'il saura le faire. On sait que Barbosa, dans ces conditions-là,
Il est assez impressionnant à Evian sur leur terrain. Il marque beaucoup à domicile, il y arrive bien. Donc ça va être le duel du week-end. Barbosa, c'est quand même depuis le début de saison 4 buts, une passe D. 38 ans, les gars. Ce qui est des stats plutôt honorables. Trouve-moi un milieu à Bordeaux qui a 4 passes, 4 buts, une passe. T'as caserie. Non, t'as milieu de terrain. T'as caserie, quoi. Ouais, voilà. Non, mais t'as un milieu de terrain que ce soit Barbosa, il y a même Sorna aussi qui est plus tout jeune, qui fait partie aussi de cette équipe, un des tauliers de cette équipe. T'as raison. La bataille au milieu de terrain, ça peut être, sachant que nous, alors il y a Plazil qui est pas là, donc ça sera sûrement Greg Sertic avec Chantom. Il jouera plus bas, Greg. Ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer. Après, Chantom, au vu de ce qu'il a fait contre Guingamp, je m'inquiète pas vraiment. C'est plutôt les deux d'en face qui m'inquiètent que les nôtres. Après, je pense pas qu'on a vraiment à s'inquiéter vu que Bordeaux, depuis le début de saison, si on n'arrive pas à produire un vrai beau jeu, les équipes en face non plus. Donc finalement, on va. En équipe emmerdante à jouer ou pas possible. Oui, voilà. C'est en fait. Ils ont posé des problèmes cette année à tout le monde. Mais ils mènent 1-0 de mémoire, ils mènent 1-0 au parc. Avant de perdre le match, 2 ou 3, je ne me rappelle plus, ils vont embêter Marseille, mais plus que les embêter la semaine dernière, ils ont, pour être poli, ils ont embêté tout le monde. Pas seulement le 17e, le 18e et le 20e. Donc ça va être très 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 compliqué, même si au match aller on les a battus, même si c'était difficile, rappelez-vous. Non, c'était pas que c'était difficile, c'est qu'on était nuls. Vache. Hein ? On a été nuls, c'était pas... Enfin... Arrêtons, c'était pas compliqué. C'est contre Evian, c'était compliqué. C'était comment contre Paris, Marseille et Lyon ? C'était un calvaire. Non, mais c'est pas compliqué de jouer contre ces équipes-là non plus. Enfin, si, je te promets, Marc. Ne faisons pas des joueurs. Je te promets, Marc, c'est compliqué parce que c'est des équipes qui lâchent rien, ne faisons pas des qui joueurs t'accrochent jusqu'au des cadors de Ligue 1. Je ne te dis pas que ce sont des cadors. Au techniquement, maximum, leur meilleur joueur de Ligue 1, leur meilleur joueur de l'équipe, c'est un bon joueur de Ligue 1. Je te dis pas que techniquement, ce sont des cadors. Je te dis qu'ils ont. T'as pas un joueur ils ont ce truc qui est du niveau de Vasse. Ils ont ce truc qu'ont les équipes qui jouent la descente et qu'on a joué cette année et qu'on n'a pas réussi à battre. Reims, Guingamp, Metz, Caen et Evian en fait partie aussi, et Bastia. Ils ont ce truc des équipes qui jouent la 6 dernières places, qui vont te rester accroché aux fesses jusqu'à la fin et qui vont te pourrir comme un porc. C'est ces putains de matchs qu'il faut aller gagner. Mais il va falloir l'avoir. Mais ça on l'a pas, moi c'est ça que je reproche. Il faut aller l'avoir. Ce qu'avait aussi un petit peu Marseille, rappelez-vous en début de saison où Marseille gagnait 94e minute, il y avait un partout mais les mecs lâchaient rien, ils se mettaient minables et ils gagnaient le match. À Bordeaux, il y a pas de mental. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Après le match, ils sont amorphes les joueurs. Le match Evian, vu qu'on dit que Bordeaux a été chiant sur ce match et tout, et finalement c'est le match type pour gagner un petit. C'est le match où tu marques le premier but, puis t'en marques un deuxième, bon ils réduisent le score, mais voilà, tu maîtrises. Bon, le match est pas animé, mais au final contre Paris, si ils mettent Paris en danger, c'est parce que justement ils mettent un peu de folie dans le match, donc ils arrivent à mettre un peu de panique dans la défense de Paris. Et finalement, c'est peut-être ça le truc pour gagner petit. Et Bordeaux a cette capacité, c'est de faire un match tranquille, mais au final être efficace sur les actions que tu as. Mais qu'il n'y ait pas trop de folie parce que Evian est capable de réagir et une équipe de contre. Donc voilà, il faut être efficace en première mi-temps. C'est ça, Bordeaux manque d'efficacité, c'est simple. Et tu rentres à 0-0 à la mi-temps, ça va être compliqué. Hein. C'est ça. Donc il faut marquer en première mi-temps. C'est la question. Ça va être un peu comme à Bastia, on n'a pas marqué en première mi-temps. En seconde, ça a été un peu plus compliqué, ils sont restés un peu plus derrière encore. Donc voilà, la clé du match, ce sera de marquer en première mi-temps. Moi je crois qu'il faut pas le jouer comme ça. Moi je suis désolé. Après Evian c'est 23 buts marqués. Hein. C'est-à-dire que c'est à peine un par match. Et 30 buts encaissés. Ouais, mais moi je pense qu'aujourd'hui on n'a pas les qualités pour aller dire on va aller marquer en première mi-temps et tenir le résultat, on ne sait pas faire. Moi je pense que ce match-là va falloir d'abord être solide, se rassurer défensivement parce que tout match... alors là du coup je prends le contre-pied de la mentalité de Sagnol. Et là, du coup, je repars du temps de Ricardo. Sous Ricardo, le premier truc qui marchait, c'était la défense. Et après,
Ben, si tu avais moyen d'en claquer une dans les 10 dernières minutes, tu mettais tout à ce moment-là, en sachant que tu avais gardé tes bases et que tu avais épuisé l'adversaire. Aujourd'hui, à Bordeaux, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de collectif et il n'y a pas de jeu. Donc ça va aller vite, on ne marque pas de but. Donc à l'heure actuelle, il me semble que sur les 4 ou 5 derniers matchs, on fait partie des 3 derniers. Donc l'analyse, elle est simple. Si on veut prendre des points, il ne faut pas prendre de but. Elle est là, le truc. Et si on arrive à claquer, il va falloir faire des changements et du coaching intelligent qui apporte à un moment précis, à un moment sur un moment faible de Evian. Et alors là, je vais décevoir Marc, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas arriver dans un match et dire qu'on est Bordeaux, on joue comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus rien, on n'a plus aucune certitude. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de tenir un match. C'est le seul truc dont on est sûr. Mais ce qu'il faut, et on n'est pas capable non plus de renverser une situation. Je crois pas qu'on l'ait déjà fait cette année. Peut-être à Lens, c'est encore chemin d'or, même pas. Mais là depuis Lyon, ouais, à Rennes et contre depuis Lorient. Même Nantes, on est crânement. Moi, je suis d'accord avec toi. Depuis Lyon, on n'a plus aucune certitude. À part que t'as un bon gardien. Non, mais il va falloir que ça s'arrête. Voilà. Non, mais arrêtez, il va falloir que ça s'arrête. Oui, mais Marc, mais je parle pas de certitude. Je parle pas de certitude. Je dis juste que les 11 qui vont être sur le terrain vont devoir aller chercher la victoire. Arrêtons de parler de. Il faut qu'ils gagnent. Moi, je m'en bats les couilles. Je suis pas Willy Sagnol aujourd'hui. Je suis supporter des Girondins de Bordeaux. La seule chose que je demande aux 11 qui seront sur le terrain et aux 3 qui rentreront en jeu, c'est de se bouger le cul pour gagner. J'en ai strictement rien à péter de savoir dans quel état psychologique ils sont. Je suis pas Willy Sagnol. S'ils sont trop compliqués et qu'ils veulent se mettre à la danse, qu'ils arrêtent, qu'ils aillent qu'ils vont voir le coach, ils disent coach, je me sens pas capable de faire du football. Maintenant les 11 qui sont sur le terrain, je te dis pas qu'ils gagneront forcément, ça se trouve ils vont taper 4 fois les poteaux et ils prendront un contre à la 90e. Mais je veux qu'ils se bougent le cul, je veux pas avoir ce que j'ai vu contre Guingamp en première mi-temps. J'en ai marre de voir des joueurs penser qu'à leur gueule, dribbler 15 fois et essayer d'aller marquer tout seul, genre Touré si tu m'entends. Le mec il fait 15 crochets avant de faire une passe. J'en ai marre d'avoir Roland nonchalant comme c'est possible, toujours râleur et qui se démonique une fois sur 3. J'en ai marre de voir des centres au 4e poteau. Ils ont qu'à se concentrer et s'appliquer parce que c'est rien d'autre que ça. Voilà. J'en ai plein le cul qui balancent des ballons loin devant comme si c'était des galériens. J'en ai marre de pas les voir au marquage. Je leur demande pas des trucs impossibles. Je leur demande ce qu'un coach de Ligue 2 demandera à ses joueurs. Je leur demande pas de sortir la lune, je leur demande pas de taper le PSG ni de taper Lyon à l'heure actuelle. Je leur demande contre le 18ème de mettre ce qu'il faut en envie et en concentration pour gagner un match contre une équipe qui, et je suis désolé, très 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 faible. C'est tout ce que je demande. Je dis pas qu'il faut sortir, je veux pas avoir un beau match, je veux pas avoir un beau jeu, je veux gagner. Même si c'est un but de la bite à la 90e minute, ça me va. Je suis d'accord avec toi, Marc. Ouais, c'est ce qu'on dit. Arrêtons les trucs. On a tellement je m'en fous qu'on n'ait pas de. Non, mais je me fous qu'on n'ait pas de. C'est ce que je te dis. C'est parce qu'on n'a pas de certitude qu'on en arrive à ce genre de raisonnement à dire gagnons comme on peut. On s'en fout des certitudes. Je veux dire, mais même si on avait quand tu rentres sur un terrain en étant sûr de ta défense, de ton milieu, de ton attaque, si on avait des certitudes, on serait dans les mêmes 3 premiers. Même Saint-Etienne, quand ils perdent 1-0 contre Caen, excusez-moi, mais les supporters disent la même chose. On n'a aucune certitude. Donc le match pourri contre Lens, on a rien à foutre, vous gagnez. C'est la Ligue 1 qui est comme ça. La certitude, ça fait 5 ans que j'en ai plus. La seule certitude on en a jamais eu c'est que sur depuis ce match-là, on marquera pas de but. On n'en marquera pas 2. Alors ça, oui, on n'en marquera pas 2. On en marquera 4. Donc du coup, si on prend un but, on gagnera pas. Non, ça je pense pas, c'est pas sûr. Hein. Parce que. C'est pas sûr. 2 buts, tu doublerais ton quota depuis 2 mois. Une question chambrage, elle est gratuite, c'est juste pour me faire plaisir. C'est qui l'arbitre de ce match ? Pour qu'Adrien lundi puisse nous dire que c'était encore la faute de l'arbitre. Il m'a remplacé quoi. Par contre, c'est vrai. Parce que lundi, il nous a fait. Du rêve. Bref. Non, mais c'est vrai que si c'est Jaffredo et qu'on a une erreur d'arbitrage contre nous. Mais faut arrêter avec les erreurs d'arbitrage. Stop. On a parlé lundi soir. On va pas refaire le truc. On lui a expliqué 100 fois que. Là, c'est le niveau de l'équipe. Enfin bref, donc sur ce match-là, il faut que. Je suis d'accord avec Marc, faut se bouger le cul et compagnie. Mais le problème, c'est que maintenant, moi, je me mets dans la tête de Willy Sagnol. Je me fais des cheveux blancs parce que, à part. Changer ton équipe type et à part garder Carasso et changer les 10 autres. Enfin, non, tu gardes Palois. Non, je garde pas Palois. Je garde Keith, Stelline et Chantôme et Carasso et le reste je change.
C'est Il y a peut-être le seul Emeric- moyen. Il y a Emeric qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Il dit Cyril vient de dire la phrase on sait pas gérer, on subit le rythme d'un match. Est-ce que c'est pas. Moi aussi, ça, je le vois, ça fait un moment que je m'en suis rendu compte, mais on n'exerce aucun pressing. On n'exerce aucun pressing sur l'adversaire. On gêne pas les relances. Il y a un match où on a très bien fait, ça c'était contre Nantes. On a fait une première mi-temps géniale, on a fait une deuxième de merde. On gêne pas les premières relances de l'adversaire. C'est pas collectif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'un pressing c'est collectif. C'est-à-dire que c'est organisé, c'est tout ce que tu veux. Et à un moment donné, Ouais, mais il y là, avait Thomas Touré qui, même quand individuellement, on il le était fait plus. Même s'il y en a qu'un qui le fait, peut-être de temps en temps, il y a Touré qui monte. Il y avait Touré qui avait organisé un petit peu à un moment donné le pressing. Je m'en souviens, je l'avais dit à l'émission, que ça se voyait, qu'il parlait à ses coéquipiers et tout ça. Le problème, c'est le que leader depuis, de l'attaque. depuis que Théline est là, on voit Théline taper des grands sprints de 20 mètres pour aller presser haut, et derrière il y a un trou de 20 mètres entre le bloc et Théline. Donc du coup, c'est ultra facile de l'éliminer, et tu te retrouves à jouer à 10 contre 11 et sans pressing, puisque ton équipe est dans les 50 mètres et t'as un joueur de perdu. Donc il faut retrouver une cohésion tactique, et c'est là le problème. Et donc le plus important dans ces cas-là, je reviens à ma base Ricardo, c'est ta défense. Et là, du coup, on n'est plus dans le spectacle, on n'est plus dans on veut marquer des buts plus que l'adversaire n'a rien. Le truc important, c'est de pas prendre de buts. Et surtout, pas prendre de buts, entre guillemets, pour pas être vulgaire, entre guillemets, à la con. Oui, non, mais voilà, parce que Bordeaux, des saucisses, on en a pris un paquet cette année, entre Nantes, entre même Nice. Oui. Sur un centre, le mec, tu le vois centrer, tu mets pas les mains dans le dos et tu laisses tirer. Non, tu mets le pied. Entre Guingamp où tu laisses Beauvu à 5 mètres du but tout seul sans marquage. Le comportement d'Ilori sur le but de Beauvu, il est scandaleux. Le mec, il est comme ça, et il te met une reprise de volée. Enfin, même, on prend trop de buts de sketch entre Lens et. Pour Saint-Étienne. Et Saint-Etienne. On prend trop de buts de casquette, but de Molo et Tousgar pour Yann Tousgar qui vient de réduire le score. Tousgar qui a marqué, je crois qu'il va neiger. Et messieurs, il reste mine de rien 23 minutes. Lens peut peut-être aller gratter un petit point. Ah, c'est cool. Et... Ça serait en Ligue 2, Lens. Bah, ça serait allez, pour nous, et même pour eux, et puis ça serait pas forcément immérité au vu de leur championnat. Enfin bref, on va pas faire un. Ils ont que 21 points. On va pas faire ch'ti analyse. Tout ce qu'il y a d'important en fait sur ce match-là, en fait, c'est de retrouver des valeurs et pas des certitudes, mais des débuts de réponse. C'est-à-dire que déjà ne pas perdre à l'extérieur et gagner à domicile. C'est la base d'un club de haut tableau. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, on va même pas parler d'Europe, on va parler de clubs dans les 8 premiers. Donc, ce qu'on peut considérer pour les Girondins de Bordeaux à l'heure actuelle, en n'étant pas top, on peut espérer terminer dans les 8 premiers. Ça, c'est quelque chose de l'ordre du faisable. C'est le minimum, de toute façon. Donc, mais à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a aucune. Enfin, j'en reviens toujours au même truc, c'est qu'on n'y est pas, quoi. Et donc, mais c'est pas inquiétant ça d'être à la 23e journée, d'avoir aucune certitude. Le problème, c'est que les Girondins, on a rien su anticiper, on a été des blaireaux. On est aux 2 tiers de la saison, les enfants. Mais ouais, mais le problème, c'est que t'as niqué ta saison. Donc, du coup, tu te retrouves. Le seul truc que tu sais, c'est qu'il faut pas perdre à l'extérieur. Là, maintenant, jusqu'à la fin de la saison. Éviter de perdre un maximum à l'extérieur. C'est chez des équipes. De bas de classement. Parce qu'on va recevoir tous les gros. Et même, voilà. Et gagner à domicile. C'est des trucs. Si tu prends sur une moyenne, là, il reste quoi comme match ? Il reste 15 matchs ? 15. Ouais, c'est ça. Enfin, il faudrait 14 arriver, après celui-là. Il faudrait arriver sur les 15 matchs à prendre 25 points. Ça serait pas mal de prendre 25 et tu points. Tu finiras à 50, entre 55 et 60, Marcos. Voilà, c'est l'objectif qui, je pense, qui est de l'ordre du faisable. Marquinhos. Ouais, on joue quand même la plus mauvaise défense de Ligue 1. Oui, et une des plus mauvaises attaques avec seulement 23 buts. Attaque de Ligue 1. Voilà. Et prends-moi le classement depuis le début du mois de janvier. Combien on est par rapport à Evian ? Alors, depuis le début, on a fait un classement les 10 derniers matchs. Laisse-moi 2 secondes, je le cherche. Sur les 5 derniers matchs, je pense qu'Evian nous met une tolle. On a fait sur les 10 derniers matchs, Bordeaux était 17ème. Je te cherche ça tout. Ah oui, on a fait lundi. Je te cherche ça tout de suite. En enlevant les 4 premiers matchs de l'année, on était 12ème. Donc non, je pense que Evian est forcément devant nous, puisque la dynamique sur les 4 derniers matchs était quand même meilleure. Mais ouais, c'est pas très compliqué à voir sur tu regardes sur la LFP. Ouais, j'y suis. Voilà, mets juste les 5 derniers matchs. Faut que j'aille dans quoi, statistiques. J'ai envie de vous dire que nous, émission amateur, c'est-à-dire ah oui non, c'est bon, classement. Où on est des gars, donc qu'on se soucie des Girondins un minimum. On savait que cette période de Cannes allait être compliquée. On est incapable
Et du coup, ça nous a tué notre saison à partir de mi-décembre. C'est ça. De mi-décembre, quand on a vu le problème de la CAN arriver, bam, plus personne. Et en un mois et demi, t'as niqué toute ta saison. C'est pas la CAN, Cyril, le problème. Je te dis, t'enlèves les C'est la 3... gestion d'équipe. Mais non, C'est la gestion du t'enlèves les championnat. 4 premiers matchs de championnat. Et encore, je suis gentil, j'enlève un nul. J'enlève les 4 nuls. Mais je viens de te le donner, le classement d'attaque. T'es bête ou quoi? Mais ce qu'il veut, Cyril, c'est le général. Tu enlèves les 4 premiers matchs de l'année. Déjà, tu es 12ème. Donc c'est que c'est pas bon. Et sur les 10 derniers matchs, Evian a autant de points que nous. Alors tu voulais savoir sur les 3 derniers matchs, Sur les donc 5 ça serait derniers, de la 19e journée à la 23e journée, donc depuis le match contre Lyon. Sur ces 5 derniers matchs, Evian serait devant nous. Alors nous on aurait 3 points, on serait 18e et Evian serait 17e avec 4 points. De toute façon c'est pas compliqué, depuis la 14e journée on a un rythme de relégable. Mais je te dis, si tu prends à partir de la 5e journée, donc je te dis en enlevant les 4 premières journées de Ligue 1, Bordeaux est 12e avec, et 11e avec 24 points. Mais Evian est pas très loin. Evian est 13e avec 22 points. Donc on est aussi bon qu'Evian. Non, mais après, je pense que. Voilà. Je pense que quand on dit ça, tout est dit. On s'est écroulé totalement depuis un mois et demi. Oui, voilà. La défaite contre Lyon, plus que d'un mois, c'est ce que je dis depuis vendredi. C'est pas un mois et demi, Non, on s'est écroulé. C'est une demi-saison complète. Depuis 19 matchs, Bordeaux est 11e. Et on est à je sais pas combien, on est à changer la page bien évidemment. Mokhtar, remets-moi le bon match. Mais on a déjà sur la 4e place, on a déjà 12 points de Début retard. décembre, on était 4e, Marc. Donc ça veut bien dire que tu commences à. Le match Parce que la Ligue 1 est très homogène et très nulle. Non, mais tu regardes après Lorient, on est à 31 points à 2 Bon, jours à la pour résumer, pour Mais- finir, parce qu'il est déjà 10h et qu'on va faire la pause, une petite compo vite fait. Alors celle que je Pour ferai vous. moi. Alors, Celle qu'on ferait ou celle qui va faire? Celle que je ferai moi. Bah, comme vous voulez, celle que vous avez envie. Allez. Celle que je joue pour gagner le match, moi si j'étais coach, celle que je ferais, donc ça serait Mariano à droite. Si j'étais coach. Sané, Palois, avec Contento à gauche. En 6, Yambéré, Certic en relayeur, Chantôme en 10. À gauche, je mettrai Touré, à droite, Roland, et dans l'axe, Téline, en sachant que je ferai rentrer la dernière demi-heure Kazri et Belé à la place de, si tout se passe bien, s'il y a 0-0, à la place de Yambéré et de Roland. Et en espérant claquer un but sur une belle passe de Kazri sur. Et s'il y a 2-0 à la 30e minute, Cyril il les fait même pas rentrer. C'est clair et net. Ils se reposent et puis ils joueront le match prochain à domicile. Et parce que c'est Saint-Étienne les enfants le match d'après. Voilà. Adrien. Eh bien, moi, je vais essayer de faire une petite surprise. Il est capable de nous le faire. Je vais mettre, donc, grâce aux caisses, Mariano à droite, une défense centrale, Yambéré, Sané et Palo à gauche, avec un milieu Certic, Chantôme, à gauche Maurice Belé, à droite Kazri et une attaque Touré, Téline. Bon, j'espère qu'il va pas l'écouter. Je fais un 3-5-2. Vous savez mon amour pour ce système. Donc ça sera déjà, ça a changé, c'est 5-3-2, Yambéré, Sané et Palois. Ensuite Certic, Chantôme. J'ai du mal avec Chantôme. Maurice Belé, Mariano à droite. De l'autre côté, je mettrai, comment il s'appelle, Contento. En 10, meneur de jeu Kazri. Et devant, Maurice Belé, Téline. Parfait. Et toi quelque chose à... Hein et toi et moi, sensiblement de même délire. Une défense à 4 Palois, Ilori... non, Palois, Sané, Contento, Mariano, Yambéré... En 6, qu'est-ce que j'ai dit quoi Yambéré en 6. Yambéré, Chantôme. Alors après. Tu mets pas Certic Certic, Kazri, avec à gauche. Allez. Bah non, Maurice. Si Maurice. Bon, sans tenir compte du terrain, Maurice Belé. Et devant, je finis avec Téline. Téline. Et comme ça, c'est réglé.
Sans tenir compte de l'état de Moisouet, parce qu'on sait pas en quel C'est pour ça que je dis, en partant du principe qu'il est apte à 100% et que voilà, qu'il a pas de problème de genou, de rien du tout. Après, on va savoir ce qu'il a. Un mot à rajouter, quelque chose qu'on aurait oublié, non? Non. Sur avant-match, impeccable. Le numéro de téléphone? Oui, si vous voulez nous appeler en deuxième heure pour réagir. On a des jingles. Ouais, on a des jingles, c'est vrai. Et des bons mais non, jingles. je les ai sur le CD. Je les mettrai tout à l'heure en revenant. On rappelle que Saint-Etienne et Lens sont toujours à égalité de buts partout, il reste un quart d'heure. Et Ça, c'est bon pour Bordeaux, ça veut dire qu'il faut gagner. Et il y a un truc encore plus bon, mais tu t'en fous parce que t'aimes pas ça. C'est qu'à la mi-temps, le Pays de Galles mène 16-8 contre l'Angleterre pour le premier match du tournoi Destination. Et j'ai envie de vous rappeler juste une petite anecdote rapide, c'est qu'à Bordeaux, il y a pire qu'à Bordeaux, il y a Dortmund qui est dernier de. Oui, du championnat on va pas allemand. pleurer, c'est Les gros clubs qui arrivent, qui ont du mal à Dernier jouer, du hein, championnat on allemand. en reviendra ça commence peut-être à gueuler dans le stade, c'était chaud. On chaud. y reviendra peut-être à la fin de la saison si on fera un bilan un petit peu général européen comme on fait tous les ans, mais c'est vrai que là ça commence à foiner sévère pour Dortmund. Messieurs, on fait une pause, on se retrouve dans 10 petites minutes sur RIG en 90.7 FM et sur rigfm.fr dans votre émission Girondin Analyse. À tout. Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en